Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine, donc la synagogue d'Anguin. Comme à l'habitude, on va essayer de trouver un sujet dans la paracha qui traite de choses qui nous préoccupent et qui pourraient nous aider dans la vie de tous les jours. Puisque la lumière, la Torah est une lumière et cette lumière, on en a besoin. On en a besoin en permanence. Alors, en fait, on se trouve dans le... Si vous avez la paracha devant vous, on est dans le 23e chapitre de la parachat Mishpatim, au début du Hamishi. C'est marqué dans la Torah, hein, Lotate Mishpat Emionecha Berivo. Lotate Mishpat. Mot à mot, ça veut dire ne fais pas pencher le jugement Evionecha de ton pauvre Berivo lorsqu'il est en conflit, en dispute. C'est-à-dire que vous êtes au tribunal et vous avez deux personnes qui se présentent devant soi, une qui est pauvre et une qui est riche. Et la Torah nous dit qu'il ne faut pas être... La témishpat, ça veut dire faire pencher le jugement en fonction des émotions qu'on peut avoir, soit au détriment du riche, parce que le pauvre, ce pauvre-là, il a finalement volé parce qu'il n'a pas de quoi manger. Et donc on va devoir malheureusement modifier le jugement, non pas le juger objectivement, mais le juger en fonction de son état, de sa situation. Ou l'inverse, on dit évidemment que c'est logique, c'est le pauvre qui est coupable parce que qu'est-ce que le riche, il a besoin de prétexter qu'il a été volé, alors qu'on sait pertinemment que les pauvres, ils n'ont pas forcément les moyens de subsister. Alors évidemment le voleur c'est le pauvre, et donc on a déjà, avant même d'avoir jugé, on a déjà choisi. La Torah nous dit non, il ne faut pas que tu choisisses, il faut de façon objective rester intègre dans ton regard sur les gens. C'est pour ça qu'il y a une halakha qui est marquée dans la halakha de Shavuot, là-bas c'est marqué dans la Gemara de Shavuot, c'est marqué que quand le juge voyait des gens riches et pauvres arriver au tribunal, il leur demandait de changer leurs vêtements, d'échanger leurs vêtements, carrément. Ça veut dire que le riche devait mettre les vêtements du pauvre et le pauvre du riche pour justement contrebalancer l'influence que pouvaient avoir les vêtements, la façon de se vêtir, et qui pouvait être objet de jugement. Donc l'otate mishpat, la Torah nous dit, sois objectif. Ne souhaite pas penser le jugement du pauvre lorsqu'il est en conflit. Bidvar sheker tichak. Le verset qui suit, Midvar sheker tichak. D'une parole mensongère, tu t'éloigneras. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah de s'éloigner du mensonge, de tout ce qui est faux. Mais naki vetzadik al tarog. Un homme naki, un homme innocent, vetzadik ou juste al tarog ne le condamne pas à mort. Kilo asdik racha. Parce que moi, je ne rendrai pas juste le rachat, le mécréant. Ça veut dire que si tu fais partie d'une équipe qui ont décidé de condamner les justes, sache que je ne justifierai jamais ce comportement et donc je condamnerai le rachat. Quelque part, le rachat sera condamné. Veshochad lotikar. Troisième information, n'accepte pas de shochad, c'est-à-dire de pot de vin, d'argent pour juger les gens. Rachid expliquait ici et donc tout vote. Dans la Maseret Tuvot, Rachid explique que, mais si tu as des bonnes intentions, tu dis, mais moi je reçois de l'argent parce que je suis le bon avocat qui va juger de façon favorable, le juge n'a pas le droit de recevoir d'argent, même si c'est dans l'intérêt de trouver la vérité. C'est ce que nous dit la Torah. Même dans l'intérêt de trouver la vérité, c'est assourd, c'est interdit d'accepter des pots de vin. L'otikar, c'est un lave de la Torah, un interdit de la Torah. Qui a shochad, dit pourquoi la Torah nous dit pourquoi la Torah c'est interdit d'accepter des pots de vin. Qui a shochad, aver pikrim. Parce que la faculté qu'a le pot de vin, l'argent, vous voyez, ou le pouvoir, c'est ya'aver. En hébreu, ya'aver, ça veut dire aveugler, en français. Aveugle, les pikrim, les gens intelligents. Veisalef d'ivret tzadikim. Et ça déforme des paroles justes. Ça veut dire que le fait de recevoir de l'argent pour un juge, c'est interdit parce que ça a deux actions sur lui. La première, c'est d'aveugler. Il ne peut plus voir. Il est aveugle. La deuxième, c'est que c'est déformateur de vérité. C'est-à-dire que d'ivret tzadikim, des paroles justes, je les tords. En fait, je torture cette faculté à voir parce que, quelque part, j'ai reçu de l'argent. Voilà. La Torah nous dit deux choses. Le shochad, ça a deux facultés. La plus simple à comprendre, c'est que le shochad, donc les pots de vin, un juge va recevoir de l'argent. Le plus simple à comprendre, c'est que quand on reçoit de l'argent, en fait, on va s'arranger. Vous comprenez? On va s'arranger avec la vérité. Parce que le juge, en fait, il va essayer de s'arranger. Pourquoi? Parce que il a reçu de l'argent. Vous comprenez? Il a un client. Ou bien ce juge-là, il n'a pas aucun client, mais
ce client-là qui vient et qui veut se faire aider dans son jugement, il va donner un peu d'argent sous la table au chauffette, au juge. D'accord? Et maintenant le juge, malheureusement, il a cette empathie. Vous avez compris, il est à la fois très honoré d'avoir reçu cet argent. Et d'un côté, est-ce qu'il est capable de condamner cette personne? Pour deux raisons, non. Parce que d'un côté, s'il le condamne quelque part, il va peut-être être obligé de rendre cet argent, ce qu'il n'a pas envie de faire. Et deuxièmement, après qu'il ait reçu cet argent, ça lui est difficile de condamner la personne qui lui a fait ce plaisir et ce bien. Donc il est cadenassé, en fait, il est prisonnier du plaisir qu'il a eu d'avoir reçu de l'argent. D'accord? Et cette faveur qu'on lui fait, en fait, manifestement, elle a une influence intellectuelle sur lui, et manifestement, il va s'arranger en vérité avec la halakha, ou bien il va s'arranger avec la loi, le code pénal, pour faire en sorte qu'on s'en sort. Vous comprenez? On s'arrange avec la loi, on va trouver des vices de forme, on va trouver... Mais c'est pas dans l'intérêt de trouver la vérité, c'est simplement de pouvoir récupérer cet argent. Parce que importe peu, finalement, ce qui va se passer, ce qui compte, c'est qu'on s'en sorte. Ce qui compte, c'est ce qui sort innocent. Voilà ce qui compte. Ça, c'est pas un jugement émette. Ça n'est pas un jugement vrai. C'est un jugement tronqué. La Torah dit ne rentre pas là-dedans. Lotikar shochad. Donc ça, je comprends. Que ce soit des formateurs de vérité, on s'arrange, vous comprenez? On s'arrange avec ce qu'on voit, avec ce qu'on sait. Ok, ça, je comprends. Ce que je comprends mal, c'est d'essayer de comprendre psychologiquement comment quelqu'un peut devenir aveugle. C'est-à-dire comment la personne ne voit plus. Voilà. Comment c'est possible de ne plus voir? Aveugle, ça veut dire qu'il ne voit pas. C'est-à-dire qu'il est carrément dans une cécité, il est incapable de pouvoir voir la vérité. C'est ça que je comprends pas. Comment c'est possible? S'il ne voit pas, c'est qu'il la connaît la vérité. Il connaît la vérité, mais il ne peut pas la voir la vérité. Mais comment ça s'explique psychologiquement? Quelqu'un qui reçoit de l'argent, il ne peut plus voir la vérité. Voilà. C'est pas qu'il s'arrange avec la vérité, c'est pas qu'il déforme la vérité, c'est qu'il ne voit plus la vérité. Comment ça s'explique? Yeraver, Pikrim. On ne parle pas de gens des imbéciles, on parle de gens intelligents, structurellement intelligents, c'est-à-dire qu'ils ont une structure mentale qui est bien préétablie, ouais, et quand bien même ça ne suffit pas, on ne peut pas se libérer d'un shochad. Des gens qui sont structurés mentalement n'ont pas la faculté à se libérer d'un shochad. C'est dangereux, hein. Maintenant, comment ça s'explique ça? Comment on peut expliquer une chose pareille? Alors le Rav Dessler, il ramène dans son livre de Mirtav Me'Eliyahu, dans le chapitre de Mabat HaEmet. Il dit Mabat HaEmet, c'est un regard émet, un regard vrai. Il explique en fait que psychologiquement, il faut comprendre que chaque réflexion, chaque pensée, chaque analyse a pour origine un désir. C'est parce que vous désirez que vous pensez. Je désire, on a désiré un jour, il y a plus de 100 ans, on a désiré aller plus vite. Bon, alors on était agacé de toujours attendre la charrette qui arrive, on était agacé de voir que les voyages prenaient des mois, c'était trop lent, voilà. Donc on a inventé la roue, c'est bien, mais bon, ça suffit pas, vous comprenez, on avait envie d'aller plus vite. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Alors on a inventé un moteur à vapeur. Voilà, on a mis de l'eau dans la vapeur et on a fait tourner des roues et ça allait un peu plus vite. Bon, après du moment, c'est vrai, mais j'ai envie d'aller encore plus vite. Alors on a inventé un moteur à essence. Bon, après on arrivait d'une chose incroyable. On voyait la Lune de loin comme ça. On s'est dit, bon, on est quand même à 387 000 km de la Terre. Vous savez de quoi je rêve? Je rêve de mettre le pied sur la Terre, sur la Lune. Je rêve de mettre le pied sur la Lune. Alors, j'ai très envie de mettre le pied sur la Lune. J'ai très envie de découvrir l'espace. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a inventé une chose, un objet qui est d'une complexité extrême, qui s'appelle une fusée. Voilà. On a trouvé les matériaux, la résistance, les moteurs, on a tout inventé. Et on a tout fabriqué et on a réussi à mettre le pied sur la Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu désires mettre le pied sur la Lune, intellectuellement, tu es capable d'arriver à des choses incroyables. Intellectuellement, tu te dépasses et tu arrives à trouver des choses d'une complexité folle parce que tu désires. C'est parce que tu désires que tu trouves. Mais si tu ne désires pas, tu ne réfléchis pas. Si tu n'as pas envie, tu ne réfléchis pas. Si tu n'en as pas assez de manger des petits pois tous les jours, si tu n'en as pas assez de manger toujours les mêmes repas, tu mangeras les mêmes repas tous les jours. Tu n'as pas envie de changer de recette, tu n'as pas envie de faire autre chose dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie. Ça veut dire que la pensée n'est là que pour élaborer et réaliser le désir.
J'ai envie, je réfléchis comment je vais réaliser ce plaisir, ce désir. Et comment je vais faire? Je vais réfléchir comment je vais faire. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, au départ, vous avez compris que la base de la réflexion, c'est un désir. Maintenant, puisque la base de la pensée, c'est un désir, alors il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que quand on prend plaisir à faire quelque chose, on décuple la puissance intellectuelle. On décuple le courage, la force de conviction. Parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie. Par exemple, si vous faites un métier que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez l'heure tous les jours et à chaque heure, vous regardez quelle heure il est, pourvu que ça s'arrête, pourvu que ça se finisse là. Voilà, parce que j'aime pas ce que je fais. Mais quand j'aime ce que je fais, j'ai jamais le temps de finir, vous comprenez? Ah, c'est déjà fini, ah, j'avais pas terminé. J'avais tellement envie de réaliser mon travail, parce que j'aime ce que je fais, que j'ai jamais assez de temps pour le réaliser. Donc quand j'aime, je suis, on va dire, propulsé par ce désir. Et là, c'est vrai que c'est porteur, c'est extraordinaire, le désir. Voilà. Parce qu'on désire se soigner, on trouve des vaccins. Mais si on ne désire pas se soigner, il y a des gens qui vont chasser shalom, ils vont mourir il y a des maladies qui existaient, qui ont disparu, parce qu'on avait envie de se soigner, parce qu'on avait envie de se débarrasser de ces maladies. Vous comprenez? La lèpre a disparu, la malaria a disparu, parce qu'on a trouvé des vaccins qui nous ont permis de pouvoir nous libérer de ça. Mais si tu n'as pas envie, il y aura des morts tous les jours. Mais si tu as envie, il y a des gens qui mouraient des grippes à l'époque. Les gens, il faut savoir qu'il y a 1000 ans, au Moyen-Âge, les gens vivaient en moyenne 30-35 ans. 30-35 ans. Et aujourd'hui, au Hachem, on vit jusqu'à 80 années. Mais pourquoi? Parce qu'on a eu envie de vivre plus longtemps, parce qu'on avait envie de se débarrasser des maladies qui nous empêchaient de vivre. Mais c'est un désir qui nous fait réfléchir. Donc l'avantage, c'est qu'on est propulsé par le désir. L'inconvénient du désir, c'est qu'on est désireux de penser. C'est-à-dire que si je reçois de l'argent, par exemple dans l'exemple que je vous donne, l'exemple du shochad, le juge il reçoit de l'argent, c'est un désir qu'il a eu, qu'on lui procure de pouvoir être riche. Maintenant, pour rien au monde, il va vouloir se débarrasser de cet argent, et pour rien au monde, il pourra condamner la personne qui lui a donné cet argent, parce que reconnaissant du bien qu'il lui a procuré d'être riche. Vous comprenez ou pas? Mais est-ce que quelque part, ce désir-là, il ne va pas forcément m'empêcher de savoir? C'est-à-dire, je sais qu'il peut être condamnable, mais est-ce que le cerveau de l'homme, puisque le cerveau n'est là que pour exprimer le désir de l'homme, pour réaliser le désir de l'homme, est-ce que s'il va me faire savoir, mon cerveau, que cet homme est coupable, si mon cerveau il va m'amener à penser, moi juge, qu'il peut être coupable, alors il va me faire souffrir. Alors il va me mettre dans un mécontentement. Mais mon cerveau, il ne peut pas me trahir. D'accord? Et donc c'est forcément là qu'il va se passer l'aveuglement. C'est que je vais avoir un blocage intellectuel qui est très simple. C'est que puisque je désire le sauver, je désire l'innocenter, je ne désire pas le condamner, alors puisque je n'ai pas envie, alors mon cerveau il n'ira pas chercher ce que je sais. Parce que si mon cerveau m'amenait à penser ce que je ne désire pas savoir, alors j'aurai de la peine, alors je serai embêté, alors mon cerveau il se bloque. Il se bloque parce qu'il est fonction du désir. J'ai envie de l'innocenter, mais j'ai surtout pas envie de le condamner. Et ne surtout pas envie, c'est ça qui crée le blocage intellectuel. C'est pour ça que je deviens aveugle. Vous comprenez? Je n'ai pas envie de souffrir à l'idée de savoir que. Par exemple, quelqu'un, il a rencontré une femme, mais elle n'est pas pour lui. Ça va aller pas pour lui. Les gens voient bien que ça va pas du tout. Et lui, il est follement amoureux d'elle. Ou bien une fille qui est follement amoureuse d'un homme, elle veut absolument l'épouser, mais c'est pas fait pour elle. Mais elle est follement amoureuse, elle est aveugle. Elle est aveugle, il est aveugle. Ouais, l'amour rend aveugle. Pourquoi l'amour rend aveugle? Parce que je désire tellement l'épouser que tous les arguments que tu vas m'avancer pour me dire non, je vais m'arranger avec. Mais il va s'arranger, il va changer, vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Mais ça lève, dit Vred Tzadikim, ça déforme des paroles justes. Ou bien, je ne peux pas voir autrement. De toute façon, c'est le seul. D'accord? C'est lui le seul. C'est elle la seule femme que je vais épouser. Il est incapable d'entendre. Il est aveugle. Il ne peut pas voir. Pourquoi? Parce que le désir l'empêche de voir. Le désir fait que son cerveau ne peut pas l'amener à voir ce qui pourrait être contraire à son désir. Parce qu'il ne veut pas le faire souffrir, son cerveau. S'il était capable de lui dire, mais écoute, mais ça va pas, cette fille, elle est comme ça, comme ça, comme ça, ce garçon, il a ses problèmes. Et il les entend dire. Il entend autour de lui les gens qui lui disent, mais cette fille, elle n'est pas pour toi. Regarde comment elle se comporte, où est-ce qu'elle a vécu, vous n'avez rien à voir ensemble. Il dit, mais tu dis n'importe quoi, mais bien sûr qu'elle est faite pour moi, bien sûr que... Pourquoi c'est comme ça? Parce que si mon cerveau, il acceptait cette information,
elle serait contraire à mes désirs. Et mon cerveau, il ne veut pas contredire mes désirs. Pourquoi? Parce que la pensée est articulée par le désir. C'est parce que tu veux que tu... C'est parce que tu désires et que tu veux que tu penses. Voilà. C'est ça le principe. Le principe, il est clair. Le principe fondamental, c'est de comprendre que, en fait, je deviens aveugle parce que je ne veux pas savoir. Je ne veux pas penser. Je ne désire pas savoir. Et comme je ne désire pas savoir, alors forcément, je ne vois pas. Voilà, je ne vois pas ce que tu veux dire, je ne comprends pas ce que tu veux dire, je suis aveugle. C'est-à-dire que l'aveuglement, ce n'est pas qu'il devient aveugle, hein, c'est qu'il n'arrive pas à voir ce qui pourrait condamner la personne parce que je sais pertinemment que cette condamnation, elle va me porter préjudice. Parce que je vais perdre cet argent, parce que je serais très gêné devant cet homme de lui dire, écoute, je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai reçu l'argent, mais j'ai pas réussi à faire ce que tu désirais. Et ça, je peux pas lui dire. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça, Ya'aver et Nechachamim. Voilà. Donc on apprend un principe de base, qui est une base de réflexion. C'est que, en fait, vous avez compris que la pensée, elle est sous-jacente d'une volonté. Au départ, vous avez une neshama, la neshama, elle articule une volonté. Vous avez cette volonté de faire. Mais comme cette neshama, elle est dans un corps, cette neshama est dans un corps, elle se transforme en désir. D'accord? Et ce désir-là, hein, il va être réfléchi pour pouvoir le réaliser par votre cerveau. Votre neshama, elle donne la pulsion de la volonté. Votre corps, il transforme ça en désir. Ouais? J'ai la volonté de réussir ma vie. J'ai la volonté de faire de ma vie quelque chose qui m'intéresse. Alors je vais réfléchir en fonction du désir de ce que je vais faire de ma vie. Vous comprenez? Mais au départ, on a tous envie de vivre. On a tous envie de réussir sa vie. On a tous envie de réaliser quelque chose, un projet personnel. On a tous un but dans la vie. Après, chacun, il a des désirs. Comment réaliser sa vie? Alors après que tu aies des désirs, alors tu vas faire des études en fonction de ton désir. D'accord? Donc tu vas réfléchir comment tu vas réussir à réaliser ce désir. Mais la base, c'est le plaisir. La base, c'est le désir. Pourquoi c'est très important de comprendre ça? Parce qu'on est constitué de plaisir et de désir. Vous savez, c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. La paracha de Lech Lecha. Hachem dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha. Lech Lecha me'artzecha. Ça veut dire, pars pour toi de ton pays, de l'endroit où tu es né, de la maison de tes parents, vers un pays que je te montrerai. Donc Hachem lui dit clairement, va-t'en de chez toi, va-t'en de la région où tu vis, vers un pays que je te montrerai. Lech Lecha, ça se dit pas, Lech Lecha. On dit pas à sa femme le matin, avant de partir au travail, Lech Lecha à ton travail. Pars pour toi dans ton travail, ou ton mari, ou ta femme va dire à son mari, pars pour toi faire tes occupations. Je vais pas dire à mes enfants, pars pour toi à l'école. D'accord? Ça ne se dit pas. On dit, bah, pars pour toi. Évidemment, si tu pars, c'est pour toi. D'accord? Pourquoi Hachem il insiste sur le fait que ce soit pour toi? Lech Lecha. Alors Rashi explique là-bas. Rashi il explique là-bas, il dit comme ça. Lecha, c'est quoi toi? C'est quoi toi? Toi, hein, c'est le plaisir. La ana. La ana en français, ça se traduit par le plaisir. Les anatra, Rachid expliquait. Les anatra, ça veut dire que tu dois absolument partir, mais il faut que tu trouves un plaisir à partir. Comme on dit dans la Gemara dans Brachot, la Gemara dit que Assour, la anot, minarol amazeb, le bracha. On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bénir Hachem. Voilà, vous allez manger un fruit, vous allez jouir du plaisir que ça vous procure, il faut dire Boré Periaetz. Adama, Adama, etc. Vous avez compris? Voilà. Un légume, c'est comme ça. On n'a pas le droit de prendre du plaisir de ce qu'on mange sans faire de bracha. Et en français, ça se dit plaisir, mais en hébreu, ça se dit les anot. Et la Rashi dit anaa. Ça veut dire que j'ai un bénéfice, j'ai un profit, j'ai un intérêt, j'ai un plaisir. Voilà. Et donc je ne peux pas. Donc je sais que Rashi traduit les chas, quoi, toi, de plaisir. Et les tovatra, Rashi dit les tovatra pour ton bien. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que c'est quoi toi? Toi, hein, c'est la conjugaison du plaisir et du bien. Autrement dit, du bon et du bien. C'est pas la même chose. Le bon, c'est ce qui te fait plaisir. Le bien, c'est ce qui est spirituellement bien. C'est-à-dire que tout ce qui est bon n'est pas forcément bien. Et tout ce qui est bien n'est pas forcément bon. Bah oui, parce que quand vous mangez, je sais pas moi, des sucreries, des bonbons, du chocolat, bah c'est bon. Mais est-ce que c'est bien? Bah sur du long terme, ça fait des caries, ça crée des maladies, ça crée du diabète. Ouais, l'abus du bon, c'est pas bien, ça fait grossir. Donc c'est bon, c'est pas forcément bien. Ou bien à l'inverse,
quand vous faites, vous vous cassez la tête sur une Guémara, ça fait mal à la tête. Bon, c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Parce que vous savez réfléchir, parce que vous avez créé des cheminements intellectuels qui vous permettent de pouvoir mieux comprendre les choses dans la vie. Donc c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Et le problème, c'est que les gens confondent le bon et le bien. Les gens pensent que c'est parce que c'est bon que c'est bien, et c'est parce que c'est mauvais que c'est mal. Non, c'est pas vrai. Maintenant, Hachem nous dit, Lech lecha, pars pour toi. C'est quoi toi? Toi, c'est le plaisir et c'est le bien. Autrement dit, le plaisir, ben, c'est ton corps, c'est ta partie corporelle, et le bien, c'est ta partie spirituelle, ta neshama. Il faut surtout bien comprendre que comme on est fait de corps et de neshama, on est fait de corps et d'âme. C'est comme ça. Parce que si vous arrivez à voir, c'est votre âme qui vous le permet. Si vous pouvez entendre, c'est votre oreille. Mais non, c'est votre âme qui vous permet d'entendre. C'est votre âme qui vous permet de réfléchir. C'est votre âme qui vous permet de vous mouvoir. C'est votre âme qui vous permet de parler. La preuve, c'est que quelqu'un qui décède, il n'a plus d'âme, il ne voit plus rien, il n'entend rien, il ne parle pas, il ne bouge pas et il ne réfléchit pas. Donc ça veut dire que l'énergie qui vient de la capacité que nous avons d'exister, c'est notre âme qui nous la donne. C'est ça le Tov. C'est ça qui est bien. Comme Hachem a dit, Vayar Hachem ki Tov, il a vu que c'était bien ce qu'il a créé, parce que c'est spirituellement bien. Voilà, ça c'est le Tov. Par contre, il y a le corps. Le corps, il ne cherche pas le bien. Le corps, il cherche le bon. Et donc Hachem nous dit, Hachem a dit à Abraham, Lech lecha. Ça veut dire quoi Lech lecha? Ça veut dire, si tu pars quelque part, tu as plaisir à partir, mais c'est pas bien spirituellement. Bon, tu verras que si tu vas te lasser. C'est bon, mais c'est pas bien. Par exemple, tu vas partir, tu dis, j'attends la retraite. Pourquoi faire? Voilà, je vais faire des voyages, je vais changer ma vie, je vais arrêter de travailler, donc je vais m'occuper, je vais faire plein de choses dans ma vie, je vais aller voir des, voilà, je vais prendre du plaisir, je vais partir je vais faire le tour du monde. Ah bon, parce que tu crois que tu vas faire le tour du monde? Ouais, tous les jours, tu vas faire le tour du monde. Bon, c'est bien, hein. Ça veut dire que, bon, c'est bon à vivre, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que tu penses vraiment, franchement, que tu vas faire ça toute ta vie? Est-ce que ça manque pas un peu d'âme, tout ça? Au début, dit, voilà, moi, ma retraite, je vais la passer au soleil, sur une plage déserte, sable blanc, les palmiers, le soleil, et la plage, de voir la mer, c'est magnifique, ça me fait du bien. Toute ma vie, je vais passer là-bas, toute ma vie, je vais passer là-bas. Bon, j'ai compris, le décor, il est magnifique, mais toute ta vie, tu vas passer là-bas, mais ça manque d'âme. Ça veut dire qu'il n'y a rien là-dedans, c'est du décor, c'est bien pour les vacances, c'est bien pour la retraite, voilà, tu vois. Mais est-ce que toute ta vie, tu vas passer devant une plage, toute ta vie? Donc, c'est bon, mais c'est pas bien. Ou l'inverse, c'est bien, mais c'est pas bon. Par exemple, quelqu'un, il va vouloir faire quelque chose, il va faire un métier, ouais, mais qu'il n'aime pas. Mais bon, il n'a pas le choix, il faut bien gagner sa vie, hein. Donc d'un côté c'est bien, mais c'est pas bon, parce qu'à la fin il va se lasser, dire bon mais ce métier j'en veux plus, bon mais je gagne ma vie mais j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose. Ça veut dire qu'on se rend compte que quand c'est pas bien, ça n'a pas d'avenir, et quand c'est pas bon, ça n'a pas d'avenir. Ça veut dire que vous avez compris qu'Hachem qui a dit à Abraham, c'est que l'ech lecha, il faut que tu comprennes que tu es composé de bon et de bien. Il faut que tu arrives à réaliser les deux, c'est ça, faire la paix avec soi-même. D'être entier, c'est d'être capable de mettre en lien mon corps et ma neshama. D'accord? C'est pas la même chose, c'est pas le même discours, c'est pas la même volonté, c'est pas les mêmes désirs, c'est vrai, parce que la neshama, elle n'a rien à faire avec son corps, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les mêmes désirs, on va dire, et le corps n'a rien à voir de spirituel avec sa neshama, aucun rapport. Mais il faut arriver à conjuguer les deux, c'est ça. Donc on a un travail spécifique à faire sur soi-même, qui est de composer avec. C'est-à-dire que c'est ça l'écha. Donc il y a le plaisir, et il y a le bien. Donc c'est-à-dire que le plaisir est intrinsèquement lié à l'homme. C'est ça que je voulais vous expliquer. Maintenant, puisque le plaisir, il peut être dangereux. Parce que le shochad que je reçois, il peut être dangereux. D'accord? Donc si je n'ai pas une faculté à réfléchir et à penser et à décider, je vais être piégé parce que je vais peut-être faire des choses que je désire faire, mais qui ne sont pas bien pour moi. Et puisque ce désir, il aveugle les gens, comment je vais faire pour choisir alors? Vous avez compris le piège? Vous avez compris la gravité de la situation qui peut être grave? Parce que si, en fait, je suis subordonné à mes désirs, comment je vais faire pour m'en sortir? Parce que ça m'aveugle et ça me déforme ma vie. Vous avez compris? Il y a même des choses qu'il faut aussi articuler dans cette optique-là, c'est la suivante. Vous pouvez la regarder une problématique rationnelle, en vous disant, par exemple, le Rav Dessler, il ramène cet exemple, il dit, par exemple,
Il dit, quelqu'un, on lui propose un sujet, ouais, et on lui donne 5 éléments, on va dire mathématiques, 5 éléments pour trouver une solution. Bon, ok. Maintenant, avec les 5 éléments qu'il a, il doit trouver une solution, un rapport aux éléments qui va faire que... Maintenant, il va chercher, réfléchir, se casser la tête, et il va trouver une solution. Après, il dit, écoute, voilà, je t'ai donné 5 éléments, je t'en rajoute 5. 5 autres. Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur? Il va essayer d'arranger les 5 éléments avec la solution qu'il avait trouvée au départ. Parce qu'on a des difficultés intellectuelles à remettre tout en cause et recommencer le raisonnement avec les 10 éléments qu'on n'avait pas au départ, mais qu'on nous a donnés après. C'est très difficile de recommencer à réfléchir avec les 10 éléments alors qu'on a déjà la solution. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déformer les 5 prochains éléments qu'on nous donne pour atteindre le résultat qu'on avait déjà au départ. Vous avez compris? Ça s'appelle du shochad, ça. Ça s'appelle du pot de vin. C'est-à-dire que la personne, elle a désiré, elle a eu tellement de plaisir à trouver la solution qu'elle n'a pas envie de se décevoir du plaisir qu'elle a eu, alors elle va s'arranger pour remettre les éléments suivants à la disposition de la réponse qu'elle a trouvée au départ. C'est ça. Ça veut dire que le problème, c'est le suivant. C'est comment atteindre la vérité. Puisqu'on est composé de plaisir et d'intellect, et que mon intellect, il va simplement réaliser mon plaisir, alors comment je m'en sors? Comment je vais trouver la vérité, puisque à chaque fois que je vais réfléchir dans un problème qui est personnel, engagé, le désir faisant, il va déformer ma réalité, il va déformer et il va me rendre aveugle. Et si je suis aveugle, alors que je ne peux pas découvrir la vérité, comment je vais faire? Ça veut dire comment la Torah, elle peut imaginer qu'on va être des gens de vérité, alors que tout est fait pour qu'on n'y arrive pas. C'est ça le problème. Vous avez compris le problème du shochad? Ça, c'est une chose. Il y a autre chose à comprendre. Il y a ce qu'on appelle des pots de vin qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez reçu de l'argent, d'accord? Et cet argent, dit la Torah, elle est déformatrice de vérité, ou bien elle aveugle les gens. Bon, donc à chaque fois que je vois du plaisir, à chaque fois que je vois un intérêt, du bénéfice, j'ai un problème. Parce que le sechel, il est influencé par ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un shochad interne? C'est-à-dire, on a envie de défendre son amour-propre, on a envie de défendre sa réalité, on a envie de défendre ce que nous sommes. Regardez comme c'est compliqué de faire un reproche à quelqu'un. Hein, combien c'est difficile de faire un reproche à sa femme ou à son mari ou à ses enfants. Ils vont vous envoyer balader direct. Direct. Ouais, vous allez dire à votre femme ou à votre mari, mais regarde comment tu te comportes, ça va pas. Et il va dire, mais de quoi je me mêle d'abord? Est-ce que moi je m'occupe de ta vie, moi? Ouais. Alors reste en Puis je vais te dire la vérité. D'abord arrange-toi, après tu viendras m'arranger. Ça va? Voilà. On a du mal à accepter. On se défend en fait. On n'arrive pas à voir ses défauts. On n'arrive pas à s'accepter fauteur. Et c'est compliqué ça. Tout en sachant que intellectuellement, si simplement j'acceptais mes erreurs, et que je m'en débarrasse, mais je serais toujours mieux que de les avoir. Si par exemple je suis coléreux, si j'arrivais à me débarrasser de ça, je serais plus heureux. Si je suis têtu, si j'arrivais à me débarrasser de ça, je serais plus heureux. Si j'étais moins bête, si j'avais à me débarrasser de ça, je serais plus heureux. Etc., etc., vous avez compris? Donc toutes ces midotes-là qui me dérangent en vérité, je devrais m'en débarrasser. Mais non, je reste comme je suis. Et c'est stupide. Pourquoi c'est stupide? Parce que dans la vie, quand on a un vêtement sale, par réflexe, on le met dans la machine à laver. D'accord? Oui, parce qu'on lave ses vêtements. Est-ce qu'on se cache d'avoir des vêtements sales? Ça veut dire que j'ai une tache sur ma chemise et je vais mettre ma veste dessus pour cacher la tache. Voilà, je me promène tous les jours avec. Non. Dès qu'elle est sale, je la range directement dans la machine à laver, je la lave et je la remets. Ok, c'est comme ça, c'est logique. Je me débarrasse des taches. Maintenant, si quelqu'un il a une tache dans la tête, on lui dit, tu sais, ça va pas, hein, t'as vu comment tu te comportes, comment tu parles, comment tu agis, T'as une tache dans la tête. Et tout à coup, bizarrement, dès qu'on parle de lui, quand on parle de ses vêtements, j'ai dit, tu sais, toi, ta chemise, elle est sale. Ah oh là là, j'avais pas vu, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir... J'avais pas remarqué, merci beaucoup. Je te rends compte, j'aurais été au travail avec une tache comme ça, grossière comme ça sur moi. Heureusement que tu m'as dit, j'aurais eu la honte en rentrant au travail dans mon bureau. J'aurais eu la honte de ma vie. Merci beaucoup de m'avoir dit que j'avais une tache sur moi. Par contre, quand je lui dis, t'as une tache dans la tête, tout à coup, on parle de lui, mais de quoi je me mêle, Mais attendez, j'ai pas compris. C'est plus grave d'avoir une tache sur la chemise ou une tache dans la tête? Évidemment que c'est plus grave d'avoir une tache dans la tête qu'une tache sur sa chemise, quand même. Et pourtant, quand je lui dis, mais t'as une tache dans la tête, il me dit, mais de quoi je me mêle?
Et quand je lui dis t'as une tache sur toi, il me dit merci beaucoup. Mais non, mais si tu es capable de dire merci parce que tu as une tache sur tes vêtements, mais a fortiori tu diras merci si on te dit que tu as une tache dans la tête. A fortiori. Et pourtant c'est l'inverse. Pourquoi? Shochad. Ça veut dire qu'on est prisonnier de son amour propre. On est incapable de réfléchir et de s'accepter fauteur. On est incapable d'écouter des gens qui nous font des reproches. Par amour propre, vous avez compris? Est-ce que le shochad, c'est pas déjà ça, déjà? Est-ce qu'on n'est pas piégé aussi dans ce sens-là? Qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'arrive pas à se voir. On ne peut pas se voir mal. Parce que mon cerveau, il me dit, mais t'es très très bien. Mon Yitzhara, il me dit, mais t'es l'homme le plus parfait du monde. Mais elle dit n'importe quoi ta femme, la pauvre, elle comprend rien. Ouais. Et ton mari, c'est pareil. Ouais, il comprend rien ce que tu es. Et il comprend rien aux femmes. Et bah. Mais non, en vérité, c'est dommage. Mais en vérité, le problème, c'est ça, en vérité. Le problème, c'est que j'ai pas envie qu'on dise de moi. Par contre, j'aurais bien aimé qu'ils me disent du bien de moi. Ouais. Il y a des gens, ils sont tellement avares de compliments que les femmes, elles en ont marre. Et les hommes aussi, pareil. Ouais, il dit jamais, Chazak, t'as bien fait, je suis très heureuse avec toi, je suis très heureux avec toi. Non, ça s'entend pas à la maison. Et le problème, c'est quand ça s'entend pas, alors on est tout le temps dans le reproche, mais jamais dans le compliment. Et les gens, ils en ont marre. Alors ils disent, bon, mais de toute façon, mon mari, je le connais par cœur, ou ma femme, je le connais par cœur, c'est toujours des reproches. Ouais, c'est toujours des... On fait des bilans tous les jours, voilà, t'as fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Bon, mais on n'a pas de plaisir à entendre des choses pareilles, vous avez compris, c'est pas plaisant. Alors je sais pertinemment, je la connais ou je le connais, mon mari, il est comme ça, et ma femme, elle est comme ça. Et ben, à la fin, on en a marre. Donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe? On refoule. Parce que moi, je sais que je suis quelque chose, et ma femme ou mon mari me dit, tu n'es pas grand-chose. Et ça, c'est insupportable. Et c'est pour ça qu'il y a un refoulement. Vous voyez? Parce que ma chemise, je m'en fiche, mais moi, je m'en fiche pas de moi. Et quand je me fiche pas de moi, alors je m'accepte pas dans cet état-là. Et c'est pour ça qu'on a du mal à accepter. Mais quelque part, c'est un shochad. C'est-à-dire qu'on est prisonnier du regard qu'on a sur soi, et on ne peut pas s'accepter autrement qu'en étant bien. Parce que mon cerveau, il ne peut pas accepter que je puisse souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Que ce que j'entends est contraire au plaisir que j'ai d'exister. Alors, le shochad, c'est quoi? C'est de transformer ou de refuser cette réalité. Je suis aveugle de ce que j'entends. Voilà. Je ne veux pas l'entendre. Et ça, vous avez compris que le problème, il est là. Et c'est tout le temps comme ça que ça marche. Alors comment on se sort de là? Comment on s'en sort? Voilà. Comment on découvre la vérité? Parce que vous allez lire un texte, vous allez voir quelque chose, mais qui vous dit que ce que vous ressentez émotionnellement, c'est juste? Peut-être c'est faux. D'accord? Peut-être que vous avez vu n'importe quoi, vous avez compris n'importe quoi. Parce que shochad, peut-être que tu es aveugle de ce que tu vois. Et donc tu vois ce qui te plaît, mais en fait, c'est peut-être pas cachère. Tu vois ce qui te plaît, mais c'est peut-être pas forcément ce qui vient pour toi. Par exemple, vous avez remarqué que dans la paracha de Lech Lecha, c'est marqué là-bas, hein, qu'il y a eu un problème entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Ok? Et comme les bergers de Lot volaient dans les champs des gens, en Eretz Kenaan, et ils prétextaient que, de toute façon, cette terre nous appartient, parce que Abraham, c'est à la fois le beau-frère et le beau-frère de Lot, et à la fois, c'est son oncle. Et donc il a dit, de toute façon, Abraham, il n'a pas d'enfant. Et sa femme risque pas d'en avoir, elle est tellement vieille. Donc en fait, il va mourir. Et qu'est-ce qui va irriter d'Abraham, à qui on a promis la terre d'Israël, la terre de Canaan? Eh ben c'est moi, c'est Lot. Et donc voilà, donc c'est que là vous pouvez y aller, allez-y, Chavod. Et donc les bergers se permettaient d'aller paître les troupeaux dans les champs des gens qui étaient propriétaires de leurs champs, mais ça n'appartenait pas ni à l'autre ni à personne. C'était aux gens qui habitaient là-bas, les Bdei Kenaan. Et eux, ils se sont permis de faire, ça s'appelle du Gezel. Ok. Qu'est-ce que fait Abraham? Il dit à Lot, il paraît de Namé Alaï, sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi, ça veut dire on va se séparer. Tu iras à droite, j'irai à gauche à droite. Et là-bas, c'est marqué, Vaïssa et Nav. Il a levé les yeux, Lot, Vaillard, et il a vu de qui regardait. Il a vu la contrée du Jourdain qui était verdoyante, ruisselante, belle, magnifique. Et il a dit, c'est là-bas que je vais aller. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette contrée là-bas? Sédom, c'est l'endroit le plus pervers du monde. D'accord? C'est l'antithèse de ce qu'est Abraham Avinu. C'est-à-dire que Lot, il va suivre Abraham pour ce qu'il est. D'accord? C'est un homme de chesed, un homme de bonté, un homme d'hospitalité. Et là-bas, c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est que les gens qu'on reçoit, on ne pouvait pas recevoir de gens, il y avait des gens qui recevaient, qui faisaient de l'hospitalité, recevaient des gens chez eux, on les tuait carrément. Vous avez compris? Et lui va là-bas. Mais comment c'est qu'il vient un paradoxe aussi grand? Que d'un côté, tu suis aveuglément Abraham, et quand tu quittes Abraham à la croisée des chemins, tu choisis l'inverse. Tout ça parce que la Torah dit, il a levé les yeux, il a vu. En fait, la réponse, elle est là. Il a levé les yeux, il a vu.
il a vu comme c'était beau. Et comme c'est beau, il est aveugle. Il ne peut plus voir le danger. Ou alors il va justifier le danger. Il va dire, vous savez, ben, j'ai beaucoup appris chez Abraham, et c'est moi qui vais leur transmettre la Torah, c'est moi qui vais leur apprendre à vivre, c'est moi qui vais leur... mais mon vieux, t'es tout seul, Lot. Comment tu vas faire tout seul? Tu te rends pas compte, c'est dangereux. Mais non, mais de quoi tu parles? Mais non, mais je suis fort, je suis assez fort pour... T'es tout seul. Comment tu vas faire? Vous avez compris? Ça veut dire que c'est ça le shochad, le pot de vin. C'est qu'en fait, il a levé les yeux, il a vu que c'était beau, et tout à coup, c'est là-bas qu'il va aller. Mais tu te rends pas compte du danger? Non, il n'y a pas de danger. Il va à la fois trouver des arguments pour y aller. Donc il est Messalef, dit votre Sadikim, il va déformer les paroles justes. Mais à part ça, il va être aveugle du danger. Il va risquer de s'assimiler. Il va risquer de perdre son spirituel. Tout le spirituel qu'il avait, il va risquer de le perdre. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Vous avez compris ou pas? C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient des choses. On peut vivre des choses et on n'est pas conscient. Alors comment ça marche? À part ça, il faut savoir que le cerveau, votre cerveau, il sert à deux choses. La première, c'est celle que je vous ai dite. C'est-à-dire que je veux réaliser un plaisir, ou je me protège de quelque chose, et mon cerveau, il trouve des solutions. Par exemple, si vous avez froid, bah, votre corps est transi, il est gelé comme ça. Votre cerveau, il dit, bah, écoute, je vais trouver une solution à mon corps, et je vais allumer le radiateur, je vais mettre du chauffage, je vais mettre un pull, je vais fermer la fenêtre, voilà. Et je vais réchauffer ma maison, je vais mettre de l'isolation, voilà. Je réfléchis comment maintenir une chaleur là où il fait froid. Si j'ai chaud, bah, je vais ouvrir la fenêtre, je vais faire de la ventilation, je vais mettre de la climatisation. Donc mon cerveau, il trouve des solutions à son corps. Parce que je ne désire pas où je désire. Mais le cerveau, il sert à réaliser ce que le corps a besoin. Si j'ai faim, mon cerveau, il va trouver une solution. Si j'ai froid, si j'ai soif, on trouve des solutions. Mon cerveau réfléchit en fonction du besoin de mon corps. Mais est-ce que mon cerveau, il n'est utile pour ne réaliser que ce que mon corps a besoin? Bah, ce que je viens de vous expliquer, c'est que des fois, ce que je désire, c'est faux. Et des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Si j'ai faim, c'est vrai qu'il faut manger. Si j'ai soif, c'est vrai qu'il faut que j'écoute mon corps. Si j'ai besoin de faire du sport, eh ben, c'est vrai. Eh ben, je vais faire du sport. Etc. Vous avez compris? Mais des fois, c'est faux. Des fois, je veux voir le Kikar Yarden et je dis, bah, c'est là-bas que je vais aller. Et c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est dangereux. Mais j'arrive plus à le voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut être capable, mentalement, d'analyser le plaisir. Le cerveau ne sert pas simplement à réaliser ce que vous avez envie. Le cerveau sert aussi à analyser si le désir, il est bon ou il n'est pas bon. Est-ce qu'il est juste ou il est faux? C'est pas parce que tu as envie que tu vas réaliser tout ce que tu as envie. Comme un enfant, il dit, oui, j'ai envie. Mais oui, mais tu vois bien que c'est dangereux. J'ai envie. C'est dangereux. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable d'analyser et de tester, de sonder, est-ce que ce désir, il a de l'avenir ou il n'en a pas? Comment se définit une mitzvah? Ben, si le plaisir est durable, c'est une mitzvah. Et si le plaisir n'est pas durable, c'est forcément une avéra. Parce que la avéra, c'est toujours sur du court terme. La faute, elle est sur du court terme. Regardez toutes les avéros de la Torah. Ouais, les gens fautent, en fait, mais ils ont plaisir sur le court terme, mais jamais sur le long terme. On peut pas être heureux on ne peut pas être heureux de mentir toute sa vie. On ne peut pas être heureux de voler toute sa vie. On ne peut pas être heureux de trahir des gens toute sa vie. Voilà, on ne peut pas, c'est pas possible. À un moment donné, ça sature. Même des gens qui ont été des criminels et qui ont caché leurs crimes, au bout d'un certain temps, ils n'en peuvent plus, ils vont avouer. Parce qu'on ne peut pas mentir toute sa vie, on ne peut pas cacher ce que nous sommes toute notre vie, c'est pas possible. Donc tu vois que la Avera, elle n'a pas d'avenir. La Avera n'est pas faite pour vivre avec. C'est ça. Donc comment tu sais que c'est faute ou pas? Ben, si tu arrives à analyser ce que tu désires, tu l'analyses, et tu vois où ça t'amène. Ben, braquer une banque, c'est sûr que c'est bien sur le court terme. Hein. C'est sûr, si tu réussis ton coup, c'est super. Mais sur le long terme, quelle va être ta vie?
tu vas être traqué toute ta vie, on va te chercher partout, tu vas changer ton nom, ton prénom, tu vas t'enfermer, Tu crois que tu vas gagner ta vie comme ça, franchement, tu crois? Tu crois que tu vas être heureux? Mais dis, mais j'aurai des milliards, j'aurai des millions, je vais m'acheter ce que j'ai envie, je vais vivre où je veux. Mais tu rêves, mon chéri, parce on va te chercher partout, Interpol, partout, la police, on va te traquer jusqu'à ce qu'on te trouve. Tu comprends? Si simplement tu avais été d'accord d'analyser ton désir, et tu te dis, mais non, mais on va y arriver, vous inquiétez pas, mais pourquoi tu te mens? Mitvar sheker tichak, éloigne-toi du sheker, du mensonge. Tu te mens. Tu dis oui, on va y arriver, ouais, parce que tout le monde, tous ceux qui volent, ils réussissent. Mais non, on les attrape un jour. Est-ce que tu préfères vivre heureux en étant honnête ou vivre malheureux en sachant que tu vas vivre ta vie en prison? Qu'est-ce que tu préfères? Ben, dis la prison, non, j'ai pas envie. Alors, réfléchis ton désir. Essaie d'articuler ton désir en fonction de quelque chose qui a de l'avenir. Tu as le droit d'analyser ton désir. Tu as le droit de refuser ton plaisir. Tu as le droit. Alors utilise-le. C'est ça le sechel. C'est ça l'intérêt. C'est pas seulement de réaliser ce que j'ai envie, c'est des fois de refuser ce que j'ai envie. Je dis, mais j'ai vu que j'avais envie de retrouver cet homme. En vérité, non, ça va pas aller parce que je risque de tomber, j'ai pas envie de perdre ma Yirat Shamaim. J'ai pas envie. Alors laisse tomber. Mais oh, mais c'est plaisant. Ouais, mais j'ai compris, mais entre le plaisir que j'ai d'être là-bas et le désarroi que j'aurai de perdre ma Yirat Shamaim, laisse tomber, j'ai pas envie d'y aller. Vous avez compris? Capable d'analyser son désir. Capable de pouvoir se... Mais alors, le problème, c'est qu'il faut être capable d'avoir une structure mentale suffisante. C'est-à-dire, est-ce qu'on est outillé pour faire des choix? Vous savez, un ouvrier, il a des outils pour travailler. Eh bien, nous avons des outils aussi. Ben, les émotions, les midotes, l'intellect, ce sont des outils. Mais est-ce qu'ils sont bien aiguisés, vos outils? Est-ce que vous êtes logique? Est-ce qu'on est logique? Des fois, on fait des erreurs, mais parce qu'on n'est pas logique. Des fois, on fait des erreurs parce qu'on ne sait pas mettre les priorités en avant. Je ne sais pas. Alors, on fait n'importe quoi. On se trompe parce qu'on est brouillon dans la vie. On se trompe parce qu'on ne sait pas réfléchir. Et ça pose problème parce que ce n'est pas un problème d'avéra, c'est un problème de structure mentale. Est-ce que votre cerveau, il est suffisamment aiguisé pour faire des choix? C'est aussi un problème. C'est pour ça qu'il faut absolument apprendre à réfléchir. Parce que quand il va falloir décider, quand il va falloir juger, il n'y a pas que le juge qui juge, vous savez. Nous aussi, tous les jours, on juge. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait là? Quand on va juger, il y a des choses simples à juger, il y a des choses compliquées à juger. Simple à juger, c'est de se dire, ce matin, qu'est-ce que je mange? Je mange du pain, de baguette ou je mange un croissant? Je vais voir, croissant, baguette, je vais réfléchir. Le croissant, non, le matin, c'est pas très bon, c'est sucré, laisse tomber. Donc je prends du pain. Voilà, j'ai réfléchi, je prends du pain. C'est facile, hein. Mais il y a des fois, il y a des changements de vie. Est-ce que je change de travail? Est-ce que je déménage? Est-ce que je vais vivre à l'étranger? C'est des choix qui changent toute ma vie, ça. Et qui n'engagent pas que moi, qui engagent ma famille. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a des choix qu'on doit faire qui sont compliqués à faire. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un rave, d'avoir quelqu'un qui a moré derrière, s'appelle, quelqu'un qui va m'aider à faire un chemin. Il faut aussi avoir de l'humilité. Il faut accepter les reproches. Parce que quelqu'un qui a fait teshuva, qui a remis sa vie en cause, ça se voit tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une souffrance, la teshuva, c'est vrai. D'accepter d'être dans l'erreur, c'est une souffrance. Mais la satisfaction de se débarrasser de ses problèmes, c'est tellement jouissible que maintenant, il s'est fait un reproche. Si seulement je pouvais entendre des reproches qui pourraient m'aider à changer, je serais le plus heureux du monde. C'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Ohev et atochachot. Aime les reproches. Pourquoi? Parce que quand tu sais, quelqu'un t'a fait un reproche, mais tu savais que tu avais ce problème. Je travaille dessus, t'inquiète pas, je travaille dessus. Ah, merci. Et quand je ne savais pas, je dis merci de m'avoir fait savoir que j'avais un problème, je ne l'avais pas remarqué. Merci de m'avoir dit, et je vais essayer de travailler sur ça. Parce que l'unique raison qu'on a de se tromper dans sa vie, c'est essentiellement parce qu'on a des mauvaises midotes. Quelqu'un qui a de la gahava, qui a de l'orgueil, il est aveugle. Quelqu'un qui a des plaisirs corporels, il est aveugle. Quelqu'un qui a de la haine, il est aveugle. Quelqu'un qui est jaloux, il a de l'aveugle. Quelqu'un qui est envieux, il est aveugle. Quelqu'un qui est vengeur, il est aveugle. Ouais, c'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot. Ata'ava, vakina, kavod. La ta'ava, les plaisirs. La kina, la jalousie. La vengeance. Et
le kavod et les honneurs, motzim et adam min haolam. Elles font sortir l'homme du monde. C'est quoi faire sortir l'homme du monde? Ça veut dire quoi sortir du monde? Ça veut dire qu'il n'est plus dans la réalité. Il ne peut plus voir. Quelqu'un, il a fait un don à la synagogue, d'une forte somme, ouais. Il arrive, il dit, mais elle est où ma plaque? Mais je sais pas, t'as donné pourquoi? Elle est où ma plaque? Elle est où ma plaque? Je vois pas mon nom, je vois pas mon nom. Mais j'ai compris, mais... T'as pas donné pour la plaque, j'espère. Elle est où ma plaque? Vous avez compris? Je vois pas mon nom gravé sur un... Et j'ai compris, mais c'est... Mais non, c'est... Vous avez compris? Le kavod, ça rend fou les gens. Ça veut dire, ça rend fou les gens. C'est marqué aussi dans la Gemara dans Sanhedrin. Il y avait un rave, il s'appelait un roi qui était roi, Yerovam ben Nevat. Bon, la Gemara, elle dit que c'est un Talmid Chacham, un érudit dans la Torah exceptionnel. Mais malheureusement, il faisait Avodah Zarah, il était idolâtre, incroyable. Il connaissait toute la Torah, il était idolâtre. Il empêchait les gens de rentrer dans Jérusalem pour aller fêter les fêtes de Sukkot. Et il mettait des idoles devant les chemins, aux portes des chemins pour empêcher les gens de rentrer. Il a mis des idoles dans le Beth Amikdash. La Gemara, elle dit qu'un jour, Hachem, il est venu le voir. Et Hachem, Akadosh Baruch Hu, lui a dit, Chazor Becha, fais teshuva. Fais teshuva. Ve'ani, et moi, dit Hachem. Ve'ata, et toi. Ou Ben Ishaï, et le fils d'Ishaï. Le fils d'Ishaï, c'est le Mashiach. Netayel Began Eden. On va se promener au Gan Eden ensemble. Tu veux venir? Fais tes chouvas. Il a dit Mi Baroche. C'est qui le premier? Entre moi et le Mashiach? Il a dit Ben David. Et là, j'y vais pas. Le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, il a dit c'est bizarre parce que dans le texte c'est marqué, Hachem lui a dit d'abord, il a dit moi, toi et le Ben Ishaï et le Mashiach. Et quand il a posé la question, mais dis-moi, répète-moi qui c'est qui le premier, c'est moi ou lui? Il a dit ben c'est lui. Il a dit j'y vais pas. C'est-à-dire que le Yerovam ben Nevat, il a raté le Gan Eden parce qu'il n'était pas le numéro 1. Est-ce que vous imaginez que ça vient la gava, l'orgueil, comment ça rend fou? Ça rend fou. Ça veut dire que le type, il est incapable de voir la vérité. Parce que la gava, ça sort l'homme du monde. Ça veut dire qu'il est plus dans les sphères de la réalité, mais dans celle de son rêve, quoi. Il est plus dans le monde, quoi. Il est plus là, quoi. Il est ailleurs. Et il va perdre le Gan Eden parce qu'il n'a pas été le numéro 1. Parce qu'on n'a pas dit toi le premier. Et en plus, c'est pas ça, c'est qu'il avait une neshama spéciale, puisqu'il devait se promener avec le Mashiach. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il a dit non, je ne veux pas. Il était prêt à perdre tout ça parce qu'il n'était pas le numéro 1. Comment ça peut rendre fou d'avoir de l'orgueil? Comme il y a des gens qui sont des grands dictateurs, qu'on connaît être des grands dictateurs, et quand les gens se révolutionnent, oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils massacrent la population. Ils les tuent, 300 000 morts, 400 000 morts. Et quand vous dites, mais pourquoi vous avez fait ça? Il dit, mais les gens n'ont rien compris. Hein. Ils n'ont pas compris, parce que si je pars, mais qui c'est qui va s'occuper mieux que moi de ce pays? Personne. Alors, il faut absolument que je me débarrasse des gens qui sont réfractaires à mon pouvoir. Mais il est sûr et certain, lui, qu'il le fait pour le bien. Mais il est fou, complètement fou, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui articule sa décision, c'est son désir. Il veut rester roi. Mais non, on va faire des critiques sur lui, on va dire, mais t'es pas bon, t'as rien à faire ici, tout ça, tu gères mal le pays. Mais, il dit, mais personne ne saura mieux faire que moi. Et donc, tous ceux qui s'y opposent, je les tue. C'est du shochad. Ça veut dire qu'il est prisonnier de ça. On est prisonnier de ses désirs. On est esclave de ses désirs. C'est ça le problème. Il faut être capable de s'en sortir. Alors, soit j'étudie la Torah, je fais du moussard, je fais de la morale, je travaille sur moi, j'ai des vraies valeurs, des valeurs émotionnelles qui sont touchantes. Je suis capable d'accepter que je me suis trompé. Je peux dire que je me suis trompé, j'accepte. J'accepte, oui, je suis désolé, je me suis trompé, j'accepte. C'est dur de dire qu'on s'est trompé. C'est dur de reconnaître qu'on s'est trompé. Mais je peux le faire, je suis capable d'accepter. Pourquoi? Parce que je sais que c'est moi qui vais perdre si je n'accepte pas. Par expérience, ou bien parce qu'intellectuellement,
ça ne veut rien dire de s'entêter. Le shochad, mais avec les chachamim, c'est le shochad, il nous empêche d'être vrais. Vous avez compris ça? Est-ce qu'on peut se libérer de ça? Vous savez, il y a un Midrash Rabbah dans la paracha de Shelach Lecha. Ça veut dire que la question est posée, c'est de savoir, est-ce que l'objectivité existe? Ou bien tout est subjectif à la façon dont on a de le voir, et que si on a bien pensé, tant mieux, si on a mal pensé, tant pis. Si on a bien désiré, tant mieux, si on a mal désiré, tant pis. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Ça veut dire que si quelqu'un il a mal désiré, est-ce qu'il peut se sortir de l'aveuglement que peut avoir le plaisir sur lui? Parce que c'est une spirale infernale. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash, la chose suivante. Lorsque les Bnei Israël sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit, Shelach Lecha, envoie des Meraglim, envoie des explorateurs. On était à la frontière du pays de Canaan. Hachem nous a promis qu'on aurait la terre d'Israël, mais on aurait surtout Kol Tuv Baaretz. Kol Tuv Baaretz. Tout le bien qui s'y trouve nous appartiendra. C'est ce que Hachem nous a promis. Donc les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été voir Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit, tu sais, Hachem nous a promis Kol Tuv Baaretz, c'est une promesse. Mais si on ne va pas explorer la terre d'Israël, si on ne va pas savoir où se cachent les trésors, finalement les gens qui s'y trouvent, ils vont voir qu'on arrive. Ils sont au courant qu'on va dépouiller. Alors, ils vont cacher les trésors et la promesse d'Hachem ne pourra jamais se réaliser. Est-ce qu'on n'a pas une mitzvah d'explorer la terre d'Israël pour réaliser la promesse qu'Hachem nous a faite de nous permettre d'avoir Kol Tuv Baaretz, tous les biens de la terre? Voilà ce qu'ils ont prétexté à Moshe Rabbeinu. Moshe hésitait, il ne savait pas. Oui, non. Il a demandé à Hachem, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, Shelach Lecha, le fameux Lecha. Envoie pour toi. Ça veut dire que moi, je ne veux pas t'aider. C'est toi qui décides. Lecha, les dartecha, selon ce que tu penses. Avec tes sentiments et avec le bien et le bon. Décide, réfléchis. Moi, je t'ai dit qu'elle était bonne, la terre. Décide. Finalement, il les envoie. Maintenant, au final, ils sont morts. Ils ont été là-bas, ils ont fait du lashon hara, de la médisance sur la terre d'Israël, et ils sont morts, ces gens, ils sont morts. Il y avait quoi? Il y avait 12 personnes, 12 tribus, donc 12 hommes qu'on avait choisis sur le tas. Et parmi ces 12, il y en avait 10 qui ont fait du lashon hara, de la médisance sur la terre d'Israël. Ils ont convaincu l'Israël de ne pas rentrer. En prétextant que la terre était peuplée de géants, qu'il y avait Amalek, les gens vivaient dans des villes fortifiées sur des montagnes, et on aurait été incapable de pouvoir se sortir de là. Incapable de faire la guerre et incapable de gagner. Incapable. C'était tellement convaincant qu'on a pleuré, c'était le jour Tisha B'Av. Et donc c'est ça qui a organisé le Chorban Habayit, malheureusement, qui a dû faire qu'on n'a pas eu confiance à Hachem. Bien que c'était compliqué, c'était très compliqué. Il fallait être capable de pouvoir. Maintenant là-bas, le Rav Dessler, il ramène cet exemple pour dire, en fait, il y avait un parti pris dans l'histoire. Parce qu'ils ont prétexté sous forme de mitzvah en disant, mais Hachem, il a promis la terre d'Israël, il a promis les biens qui s'y trouveraient. On est obligé d'aller explorer la terre. On est obligé de savoir ce qui s'y passe. Parce que sinon, comment la promesse d'Hachem va se réaliser? Ils vont cacher leur trésor. En vérité, il y avait un parti pris derrière. Ce n'était pas la mitzvah qui les intéressait, c'est surtout d'être riche. Maintenant, le Rav Dessler, il dit comme ça. C'est connu que le Gaon, il dit que le Gaon de Vilna, il dit que sur Moshe Rabbeinu, il avait une intelligence telle que quand on lui parlait, il était capable de comprendre le plus profond de ce qui se trouvait dans notre inconscient. Quand on allait lui demander quel est le sens de ma vie, Alpi Hachem, il disait, c'est ça que tu dois faire. Ça veut dire que non seulement il avait une capacité de prophétie très forte, l'Okam Israël que Moshe Od, il n'y aura jamais un homme comme Moshe qui se tiendra en Israël au niveau de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et la Chorma, il était d'une intelligence prodigieuse. Il comprenait au quart de tour et il comprenait aussi le plus profond des gens. Alors le Rav Dessler, il dit la chose suivante.
Si déjà Moshe Rabbeinu, avec l'intelligence qu'il avait, il n'a pas senti que les Meraglim, les explorateurs étaient partis pris. Et en plus de ça, Moshe Rabbeinu, non seulement il était intelligent, mais il était extérieur à la problématique. Donc quand on est extérieur à la problématique, normalement on peut sentir, et il n'a pas senti. Alors si lui, il n'a pas senti, comment voudriez-vous qu'eux, ils aient senti? Comment les explorateurs, ils auraient pu sentir qu'ils étaient piégés? Et si ce n'était pas possible, ça veut dire qu'objectivement, ça n'est pas possible de se rendre compte de ces erreurs. Alors pourquoi ils sont morts? Comme ça, ils demandent. Il répond, le Rav Dessler, que Hachem, il a donné la force au Yetzer Hara de cacher la vérité. C'est vrai. Mais pas complètement. C'est-à-dire que si tu veux vraiment, tu peux voir. Si tu veux vraiment, tu peux analyser. Si tu veux vraiment, si tu as peur de te tromper, si tu vois que c'est dangereux, alors, un petit peu comme Caleb Ben Yefouné, qui faisait partie des 12 explorateurs, il a eu tellement peur d'être sous l'influence des 10 Meraglim, des 10 explorateurs, il est parti à Hebron. Et là-bas, il a été pleuré sur la tombe d'Avraham Yitzhak Yaakov. Il a dit, je ne veux pas tomber là-dedans. Il a mis tout son cœur dans les patriarches. Il a mis tout son cœur dans le fait de contrebalancer l'influence que pouvaient avoir les autres en s'attachant aux valeurs des Havot des patriarches. Ou en s'attachant à la Torah. Et quand j'ai peur de me tromper, alors j'ai la capacité de voir la vérité. Ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas permis au Yetzer Hara de cacher la vérité. Ça veut dire que c'est vrai que le shochad, ça aveugle, mais pas complètement. Ça veut dire que même si on est parti pris de ses intérêts personnels, Hachem nous laisse encore la liberté de pouvoir avoir la chance, si on prie bien fort, si on travaille ses midotes, si on est capable d'être objectif, si on est capable d'avoir peur, de se tromper, que là, Hachem, il nous laisse la liberté de pouvoir voir la vérité. Vous savez, quand Myriam, elle a su, de par sa belle-sœur, qui était Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, que Moshe, il avait quitté sa femme. Là-bas, c'est marqué dans la Torah, dans la paracha de Bar-le-Techa, c'est marqué là-bas que quand quand Moshe Rabbeinu a dit, écoutez, c'est trop lourd pour moi ce que je fais, donc Hachem a décidé qu'il allait dispenser Moshe Rabbeinu de son travail et qu'il allait donner la prophétie à 70 personnes, en dehors de ce que lui il était, que là-bas tout à coup il y a 2 personnes qui ont prophétisé dans le camp, Eldad ou Medad. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, à Myriam, sa belle-sœur? Elle dit, je plains leurs femmes. C'est comment ça tu plains leurs femmes? Il dit, je les plains parce que quand on est prophète, on quitte sa femme. Je dis, pardon? Oui, quand on est prophète, on quitte sa femme. Voilà, Moshe Rabbeinu, il est prophète, il m'a quitté. Je vis plus avec lui. Comment ça, il t'a quitté? Il dit, Moshe, dit Hachem. Tu crois qu'Hachem, il parle qu'à Moshe Rabbeinu, mais il nous parle aussi à nous. Et moi, il me parle. Et il parle aussi à Aaron. Mais il nous a jamais dit, ni à moi de quitter mon mari, ni à Aaron de quitter sa femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été racontée à son frère ce qui se passait dans le couple de Moshe Rabbeinu. Malheureusement, elle a fait du Lachon Hara, alors qu'elle l'a fait les tovato, c'est-à-dire qu'elle l'a fait pour essayer de sauver le couple de son frère. Maintenant, réfléchissons. Pourquoi elle était tellement motivée à le faire? Alors, une explication qu'on peut donner, c'est la suivante. Elle a vu que son frère s'est séparé de sa femme. Un petit peu comme qui? Mais un petit peu comme ses parents. Parce que quand elle était jeune fille, un jour, Paro, il a décrété que les garçons qui allaient naître, on les jetterait au Nil. Par contre, les filles, on les ferait vivre. Son père, qui était Amram, Gadol Ador Aya, c'était le Gadol Ador. C'était le plus grand rave de la génération. Et là-bas, c'est marqué qu'il a décidé de quitter sa femme, Yochebed. Pourquoi? Parce que, en tant que père de famille,
est-ce que j'ai le droit de faire que ma femme qui tombe enceinte, dans le doute, on puisse trouver l'enfant, c'est un garçon, et qu'on le jette au Nil? Est-ce que j'ai le droit d'engendrer des enfants qui risquent de mourir? Ça, c'est une chose. Est-ce que j'ai le droit, en tant que mari, d'engendrer chez son épouse une souffrance aussi énorme que d'avoir une grossesse pendant 9 mois et qu'au bout des 9 mois, dans le doute, l'enfant qui va naître, on va le jeter au Nil? J'ai le droit de faire ça? 1, d'être un criminel potentiel. 2, d'engendrer chez son épouse une souffrance aussi importante d'avoir donné naissance à un garçon et qu'on l'a jeté au Nil. Alors il a dit non. Et donc il a décidé de divorcer. Et comme il était le gars de l'adore, eh ben, tout le monde a divorcé. Sa fille, elle vient, Myriam, elle dit, papa, oui, tu fais pire que Paro. Pire que Paro, pourquoi? Ben, pire que Paro parce que Paro, il décrète que les filles, elles vivront. Mais toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives les filles de vivre. Et même si Paro, il jette les enfants dans le Nil et qu'ils meurent, les enfants. Mais les enfants qui vont mourir, ils vont aller au Gan Eden. Ils vont aller au paradis. Alors que toi, hein, tu refuses à ce que les enfants aillent au paradis. Et la Gemara dit qu'il a embrassé sa fille et qu'il s'est remarié sa femme. Vaikach Ishmi Bet Levi et Bat Levi. Il a épousé un homme de la famille de Lévi, une fille de Lévi. Et là-bas, on nous explique que c'est Abraham qui réépouse sa femme. Et de ce nouveau mariage est né Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'elle a eu la capacité, le plaisir, le bonheur de réconcilier ses parents. Et que grâce à ça, Moshe Rabbeinu est né. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la satisfaction qu'elle a. C'est-à-dire que quand elle voit Moshe Rabbeinu, elle dit, mais c'est grâce à moi. Quand elle voit que Moshe monte sur le mont Sinaï, c'est grâce à moi. Si on a reçu la Torah, grâce à Moshe Rabbeinu, mais c'est aussi grâce à moi. Parce que j'ai réconcilié mes parents. Et là, j'ai l'occasion de réconcilier mon frère. Et mon frère, il fait la même erreur que mon père. Il se sépare de sa femme. Je n'ai pas une mitzvah de m'occuper de ça. C'est pas Minash Shamaïm que j'ai l'occasion de pouvoir faire que maintenant je vais m'occuper des problèmes de mon frère. Il a exactement fait les mêmes erreurs que mon père. Et moi, j'ai réconcilié mon père, je ne vais pas réconcilier mon frère, mon petit frère. Vous avez compris le piège? Pourquoi c'est un piège? Parce qu'Hachem va leur dire Madoua lo iritem ledaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? De dire quoi? De dire, mais si Hachem, il avait vraiment demandé à Moshe de se séparer de toi, il l'aurait dit aussi, puisqu'on est comme mon frère, on est prophète. Mais pourquoi tu n'as pas eu peur de ce que tu dis? Est-ce que franchement tu penses que tu es comme ton frère? C'est vrai que tu es prophétesse, mais il est plus prophète que toi. Au moins dans le doute, tu aurais dû dire, mon frère il est plus que moi. Et peut-être qu'Hachem il le dit à lui et pas à moi. En plus de ça, Moshe c'est mon serviteur. Ça veut dire que si Bémet tu avais raison et que Moshe il a eu tort de se séparer de sa femme, donc quelque part il a eu tort, donc quelque part il est en faute. Mais est-ce que Hachem il peut parler avec quelqu'un qui est en faute? Il est mon serviteur. Or tu vois qu'il est malgré tout resté mon serviteur. Tu dis mais Hachem il s'est trompé ou pas? Il est pas au courant Hachem que Moshe il s'est séparé de sa femme, c'est une faute. Mais s'il était en faute, il n'aurait pas pu être prophète. Et s'il n'avait pas pu être prophète, Hachem n'aurait pas parlé. Or tu vois qu'il continuait à parler. Donc en vérité, tu t'es pas rendu compte que quelque part, tu me remets en cause. Madoua lo yiritem ledaber. Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? Parce que quand tu dis ça, tu dis, mais même Hachem, il s'est trompé, le pauvre. Il s'est trompé. Parce qu'il ne savait pas que Moshe, il était en faute. Mais c'est pas possible, puisqu'il y parle. Donc ça veut dire que tu aurais dû te dire, mais si Hachem lui parle, c'est peut-être moi qui est en faute. Peut-être moi qui n'ai pas compris. Maintenant, pourquoi elle n'a pas voulu comprendre? Parce que le plaisir de réconcilier son frère était tellement puissant, puisque c'est exactement la même satisfaction qu'elle a eue avec son père. C'est très difficile de faire abstraction du désir et du plaisir qu'on a de la mitzvah. Parce que si quelque part je remets en cause cette mitzvah, et je dis non, je vais réfléchir, et je me rends compte que c'est différent, mais je vais souffrir de la différence. Parce que malheureusement, j'aurais raté l'occasion de faire la mitzvah, mais j'ai pas envie de rater l'occasion. C'est pour ça que je suis piégé. C'est-à-dire que regardez jusqu'où l'Yitzhara y va. Comment la manipulation, elle peut être énorme. Que même dans les mitzvot, le Yitzhara, il va se déguiser en chassid avec des péotes,
Il va te dire, mais fonce, vas-y, va, raconte à ton frère, va, t'as raison, vas-y, t'as raison, va. Alors que c'est faux. Vous avez compris comment c'est complexe. Pour ça, il faut faire attention. Il faut avoir la hirat shamaïm. Madoua lo yiritem les daber. Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi la hirat shamaïm c'est fondamental. D'avoir la crainte d'Hachem, c'est fondamental. Parce que j'ai peur de me tromper. Bien sûr que je vis dans le plaisir de réussir ma vie, évidemment. Mais j'ai surtout peur de croire que ce plaisir, en fait, il est vrai. Peut-être qu'il est faux. Bien sûr qu'on parle de très grandes sadikim. Quand l'exemple que je vous ai donné, c'est un exemple extrême. Mais pour vous expliquer jusqu'où peut aller l'aveuglement dans la mitzvah et dans la vera. Vous avez compris? Ça, c'est fondamental. Pour ça qu'il faut faire du moussard, il faut faire de la morale, il faut avoir des valeurs. Parce que il n'y a qu'une valeur positive qui peut refouler un désir faux. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que si vous devez juger dans votre vie des situations, il faut être outillé pour le faire. Il faut pouvoir réfléchir pour le faire. Mais il faut surtout ne pas être parti pris. C'est ça qui est dur. Parce que quand tu désires, mais tu es prisonnier de son désir. Un petit peu comme Korach. Bon, Korach, il veut absolument être le chef de la tribu de Lévi. Mais finalement, ça ne se passe pas comme ça. Et on a nommé Elisaphan ben Uziel, son petit cousin. Et il va se révolutionner contre Moshe Rabbeinu. Il va vouloir être Kohen Gadol, il va vouloir, il va prétexter que Moshe est un imposteur, que tout ce qu'il a dit c'est de l'invention. Vous avez compris comment le kavod ça rend fou? Mais je comprends pas, tu remets en cause Moshe Rabbeinu, mais tu désires être Kohen Gadol. Mais d'où tu sais que ça existe la Keuna Gdola? D'où tu sais? Ben, c'est marqué dans la Torah, mais la Torah tout ça c'est imposteur, il a tout inventé. Donc comment tu peux réclamer quelque chose qui est une invention? Et là-bas, et c'est vrai, alors on dit pas de bêtises. Mais on ne peut pas réfléchir. Parce que quand on désire, on est ambitieux. Il y a toujours qu'on a des têtes ambitions. Et ils le font les Shem Shamaïm, hein, l'ambition, mais comme il faut. Hein. Attention, je vais être Kohen Gadol, je ne veux pas être n'importe quoi. En vérité, mais c'est articulé par un désir qui est tronqué. Parce que tu ne vois pas que tu te bats contre Moshe Rabbeinu. Tu ne vois pas que tu te bats contre la référence. Tu ne vois pas que tu te bats contre Hachem. Tu ne vois pas ça? Ben non, je ne vois pas. Je suis sûr qu'il s'est trompé. C'est sûr que Moshe s'est trompé. Mais pourquoi tu es sûr? Parce que tu as envie d'être sûr. Tu as envie d'être sûr, parce que si tu n'es pas sûr, tu peux pas à la fois penser que tu as raté ta vie, parce que si tu n'es pas le chef de la tribu de Lévi, ou tu n'es pas Kohen Gadol, mais tu n'es rien. C'est ça qu'ils croient. Alors qu'en vérité, on peut très bien être autre chose, sans être forcément ce qu'on a désiré être. J'ambitionne d'être chef d'entreprise, blablabla. T'as pas réussi, bah tu vas pas te suicider, hein. Bah, tu vas faire autre chose, pas grave. Tu ne dois pas être tributaire de tes désirs. Le désir, c'est un booster. Ça permet d'avancer. Mais ça, jamais, je répète, il faut jamais être tributaire de ses désirs. Jamais tributaire de ses plaisirs. Parce que des fois, hein, tu t'en sors pas. Il faut être très très fort mentalement pour arriver à objectivement relativiser les plaisirs et se dire non, c'est pas pour moi, c'est très dur. Alors il faut faire attention de ne pas être complètement complice de ses désirs, pas être prisonnier, pas être le haïvet de son Yetzirah. Voilà. Parce que c'est le Yetzirah qui nous fait croire. C'est le Yetzirah qui nous pousse, qui nous fait croire et qui nous fait, ou des fois nous faire regretter, nous faire envie, nous donner envie de faire des choses qui ne sont pas cachères. La première des choses, c'est d'abord savoir que c'est pas cachère. Lis la Torah, apprends la Torah, étudie la Torah. Tu vas savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Et à partir du moment où tu le sais, c'est plus facile déjà de le refuser ou de l'accepter. Mais le problème, c'est que la raison, elle n'est pas suffisante pour pouvoir repousser la passion. Alors il faut que tu fasses du moussard pour que la raison que tu as, elle soit émotionnellement acceptable. Soit tu as la Havat Hashem, l'amour d'Hachem, et là tu dis, ah, je ne veux pas le trahir, j'ai peur. Ou soit hein, tu as peur de te tromper, et dans ce cas-là, hein, tu as les capacités à pouvoir réfléchir et ne pas être tributaire de ce qu'on voudrait te proposer. Bien compris? Le Yitzhara, c'est un manipulateur extraordinaire. Par exemple, Avram Avinu, il va faire la Akedat Yisraël. Bon. Hachem lui demande une chose qui est insupportable humainement, parce qu'il lui demande de prendre son enfant qu'il va sacrifier en sacrifice. C'est-à-dire qu'il va faire un meurtre, quoi. Il va tuer son fils. D'accord? L'enfant qu'il aime, le seul enfant unique qu'il a, qu'il n'aura pas d'autre, ça veut dire qu'il met sa vie sa vie n'a plus de sens. Son avenir n'a plus de sens, son passé n'a plus de sens. Plus rien.
Intellectuellement, qui c'est qui peut accepter ça? Je ne sais pas. Humainement, c'est impossible. Seulement, qu'est-ce que dit Moshe? Qu'est-ce que dit, pardon, Avraham Avinu? Il dit, je ne vais pas le faire. Ok, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas sacrifier mon fils. Mais si je ne le sacrifie pas, ça veut dire que Dieu s'est trompé. Il ne sait pas que ce n'est pas possible. Mais Hachem, il le sait. Alors je vais dire à celui qui ne veut pas, c'est-à-dire Moïse Sarara, qui me dit, mais tu ne vas pas le faire quand même. D'un côté, c'est logique. Hein. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Alors je préfère écouter Hachem que d'écouter mon Yetzirah qui me dit ne fais pas. Parce que si tu as raison, toi, mon Yetzirah, alors Hachem a eu tort. Mais il n'a pas tort. Alors laisse-moi accepter ce que lui Hachem me propose. Ce que je vous dis là, c'est ce qu'on appelle la Emouna Hachem. C'est-à-dire que la Emouna, elle va démarrer là où la logique s'arrête. Ça veut dire que de façon logique, ça ne se fait pas. Donc moi, logiquement, je ne l'aurais pas fait. Mais si Hachem me l'a demandé, c'est que ça a un sens. Et j'accepte ce sens. Et c'est là que je rends éternel Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il n'est pas concentré de ce que je pense de lui, puisque c'est logique. Et peut-être que ce que je pense, c'est moi, c'est pas lui. Alors je vais l'accepter dans ce qu'il est et pas dans ce que je pense de lui. Vous avez compris ça? Maintenant, Abraham, il fait la Kedah, il a réussi à faire la Kedah, et grâce à ça, on a eu Rosh Hashanah. J'ai pas le temps de vous expliquer, mais on a eu Rosh Hashanah, comme ça c'est marqué dans la Gemara et dans le Midrash. Maintenant, on a eu Rosh Hashanah extraordinaire. Maintenant, Abraham, il descend du Har Moria, et quand il arrive en bas, il apprend que sa femme est morte. Catastrophe. Et pourquoi elle est morte? Ben, elle est morte parce que, on lui dit elle est morte parce que quand elle a su, Sarah, que Abraham il allait sacrifier son fils, elle n'a pas supporté. Elle a eu une crise cardiaque et elle est morte. Bon. Mettez-vous à la place d'Abraham Avinu. Abraham, il va faire le raisonnement suivant. Il dit, mais ma femme, c'était tout pour moi. Maintenant qu'elle est morte, je me dis, mais quelle bêtise j'ai fait d'avoir fait la Akedat Yitzhak. Parce que si je ne l'avais pas faite, cette Akedat Yitzhak, ce sacrifice d'Yitzhak, elle serait vivante. Mais maintenant que je l'ai fait, ben elle est morte à cause de moi. Il va culpabiliser. Et il va regretter surtout d'avoir fait la Akedat Yitzhak. Maintenant, il faut savoir, dans la vie, que quand vous faites des mitzvot, non seulement on va essayer de vous empêcher de les faire, mais en plus de ça, quand vous aurez réussi à les faire bien, on va essayer de vous faire regretter ce que vous avez fait. Parce que celui qui est toé à la Rishonot, celui qui regrette ce qu'il a fait, il perd le salaire. Pourquoi il perd le salaire? Ben c'est simple, hein. Parce que ce que vous êtes, c'est ce que vous avez réussi à faire. Et si vous regrettez d'avoir fait, ben vous regrettez d'avoir été les gens que vous étiez quand vous avez fait la mitzvah. Donc ces personnes-là que vous étiez, ben elles n'existent plus. Parce que je regrette d'avoir été cet homme. Donc c'est ce que les salariés essaient de faire. C'est pour ça que je perds le salaire. Je perds le niveau que j'ai atteint lorsque j'ai fait la mitzvah, parce que je regrette d'avoir été cette personne qui a atteint ce niveau. C'est ça le salaire dans la mitzvah, je le perds. Maintenant, Abraham, il a compris que c'est une magouille. Pourquoi c'est une magouille? Parce qu'écoutez-moi bien. Il a dit, le Yitzhak, il dit, tu vois, qu'est-ce que tu as été faire de faire la Kedat Yitzhak? Si tu ne l'avais pas faite, elle serait vivante. C'est ça qu'il lui dit. Hein. C'est ça qu'on se dit en général. Ben, c'est logique. C'est parce que tu l'as fait qu'elle est morte. Si tu ne l'avais pas fait, elle serait vivante. En fait, c'est faux. C'est faux. Si tu ne l'avais pas faite, elle serait morte quand même. Elle serait morte autrement, mais elle serait morte quand même. C'est-à-dire que c'est le jour de sa mort. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait qu'elle est morte, non pas en glissant sur une peau de banane, mais elle est morte en apprenant que son fils, il devait être sacrifié. La raison qui justifie sa mort est juste, mais en vérité, elle n'est pas liée à cette expérience. Dans le sens où elle devait mourir. C'était le jour de sa mort. Maintenant, qu'est-ce que fait l'Yitzhak? Il utilise la Akedat Yitzhak pour lui faire croire à Abraham qu'elle est morte à cause de ça. En fait, c'est pas lié. Elle est morte parce qu'elle devait mourir. Maintenant, pourquoi elle est morte? Parce qu'elle a pris son fils. Mais c'est pas parce que il a sacrifié son enfant qu'il est mort. Je vais vous expliquer pourquoi c'est logique. Parce que est-ce que sa femme elle peut mourir alors qu'il a fait une mitzvah? Est-ce qu'on peut mourir d'une mitzvah?
Non. Vous avez compris ça? On ne peut pas mourir d'une mitzvah. Je ne peux pas dire à Abraham, écoute, va là-bas et je vais tuer ta femme. C'est pas possible. Donc c'est pas logique non plus. Ça veut dire que vous avez compris que quand on est logique, on ne tombe pas dans des pièges. C'est pas possible qu'Hachem, il ait pu dire à Abraham, va sacrifier ton fils. C'est une mitzvah. Le niveau que tu vas atteindre, l'aïmouna, il est extraordinaire. Et d'un autre côté, à cause de ça, je vais tuer ta femme. Parce que quand elle va le savoir, elle va mourir de crise cardiaque. C'est impossible. Vous avez compris? Quand on est logique, on ne tombe pas dans les panneaux. Vous avez compris ça, hein? En vérité, c'est faux de croire que parce qu'il a fait la Kéda, elle est morte. Non. Que même s'il l'avait pas faite, elle serait morte quand même. Elle serait morte autrement, mais elle serait morte quand même. Seulement, qu'est-ce que fait Yetzer? Il utilise la mort. Là, il utilise le sacrifice pour tuer sa femme. On vous en croit que c'est ça qu'il a tué. En fait, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il va pleurer sa femme, évidemment. Mais il va pas pleurer en regrettant la mitzvah qu'il a faite. Vous avez compris la manipulation, le shochad. Mais qu'est-ce que vous voulez qui va faire regretter Abraham d'avoir fait cette mitzvah? Qu'est-ce qui peut le faire regretter d'avoir fait cette mitzvah? Il n'y a rien. Il n'y a que la mort de sa femme, il n'y a rien d'autre. Parce qu'il aime autant sa femme qu'il aime son enfant. Donc le Yitzhara, qu'est-ce qu'il va trouver d'autre? Mais c'est une manipulation. C'est un shochad, c'est un pot de vin. Parce qu'il aime sa femme, et comme il est mort, elle est morte à cause de lui, entre guillemets, alors il va regretter d'avoir fait cette mitzvah, il va se culpabiliser, il se suicide des fois, les gens. Mais c'est pas ça qui est marqué. C'est pas ça qu'il faut comprendre. J'étudie la Torah pour savoir la vérité. J'étudie la Torah pour savoir que des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Des fois c'est bien d'entendre, des fois c'est faux d'entendre. Des fois tu crois que c'est toi, tu crois que c'est toi, mais c'était pas vrai, c'est pas toi, c'était manipulé. Tu me dis mais je m'entends dire quand même. En fait c'est pas toi, c'est Yitzhara. Quand tu dis mais je vais quand même pas faire ça, c'est trop dur. C'est pas toi, c'est Yitzhara. Tu dis mais c'est pas possible. Mais oui c'est toi. Mais non, c'est Yitzhara. Mais je me suis dit mais j'arriverai pas. Mais comment Hachem peut poser ça? C'est pas toi qui parle, c'est toi Yitzhara qui te dit. Parce que c'est pas logique ce que tu te dis. Donc c'est forcément pas toi. C'est quelqu'un qui te fait croire, qui voudrait te faire croire que c'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Mais c'est faux. C'est pour ça qu'il faut être capable de pouvoir ressentir, mais ne pas être victime de ce qu'on ressent et d'être capable d'analyser ce qu'on ressent. Quand tu l'analyses, tu comprends que c'est de la manipulation. Quand tu as la force mentale de dire mais attends, avant tout, est-ce que ce que je ressens c'est vrai? Je ressens un regret, je ressens que je vais perdre la mitzvah, je ressens mais attends, j'ai quand même pas fait ça pour rien, vous comprenez ou pas? Et ça suffit pour pouvoir se dire mais attends, est-ce que c'est juste? Et je commence à analyser, je me rends compte que c'est faux. Il faut être capable de faire ça. Il faut être capable d'être fort dans sa tête. Il faut être capable d'avoir des valeurs pour contrebalancer ce qu'on sait. Il faut savoir que tout ce qui est logique n'est pas forcément vrai. Il faut savoir que tout ça, c'est des notions qu'on devrait avoir et qui nous protègent en fait. Voilà. Razak, je ne vais pas plus m'attarder, il est tard déjà. Razak, merci beaucoup de m'avoir suivi. On souhaite que ces livrets Torah n'apportent que du bonheur et de la clairvoyance dans la vie de chacun d'entre vous. Amen, Kenny Ratson. Amen.